sans l'appui d'une confédération, on ne peut pas grand-chose. Pour l'instant, ça bouge pas, du coup. Alors si, ça a bougé, heureusement. Mais ça a bougé parce qu'il y a eu cette démarche. Parce qu'il y a eu donc en 2023 un début de contrôle de charge qui a fait l'objet de pas mal de courriers pour obtenir enfin le 30 janvier, je le souligne, le 30 janvier, il y a eu un retour, une confirmation par écrit officielle de la part des 3F, avec, contrairement à ce que j'ai pu entendre au téléphone le jeudi, c'est vraiment la confirmation que les sommes, ce qu'on a affiché dans les halls, c'est pas, disons, de la poudre aux yeux. Donc il y a quelques années, l'association Cet Endroit s'est affiliée chez nous, à la CGL, et suite à ça, nous vous accompagnons depuis des années. Si j'ai bien compris, il y a sur votre site là, une rénovation. J'entends de la part de plusieurs d'entre vous que ça se passe très mal, la rénovation. Même chose, tournez-vous vers votre association et demandez-lui d'intervenir là-dessus, et votre association éventuellement se tournera vers l'ANRU, parce que l'ANRU donne de l'argent pour la rénovation uniquement si ça se passe bien. Si l'ANRU s'aperçoit que ça se passe mal, ils retireront leur bille. Venez. C'est quoi tout le monde? Bonjour Bruno, aujourd'hui nous sommes à Garges-les-Gonesse et on est avec une association dont le site dépend de l'immobilière 3F et qui a beaucoup de choses à vous raconter parce qu'ils viennent de remporter un très beau succès après avoir contrôlé leurs charges locatives. Ah Bruno, tu es le président de l'association, hein? Oui, j'ai cet immense honneur d'être le président de l'association. Petite précision quand même, à Garges-les-Gonesse dans le 95, Val d'Oise bien sûr, et surtout le quartier, donc quartier de la Dame Blanche Nord. Nous avons entamé donc en juin 2023 un contrôle des charges qui s'est déroulé donc à l'immobilière 3F à Aubonne. Nous étions heureusement soutenus dans cette action par une juriste en l'occurrence de la CGL qui nous a accompagnés donc dans la démarche. En préalable donc à ce contrôle des charges, le gestionnaire Habitat nous avait annoncé plus de 1000 dossiers donc à pouvoir contrôler, qu'il fallait donc un certain temps pour pouvoir les mettre en ordre. Ce qui fait que le contrôle des charges effectif n'a commencé qu'en juin donc 2023. Et pourquoi autant de temps? Alors là, c'est un grand mystère. On n'a pas cherché vraiment d'explications sur le sujet. On a patienté et c'est vrai qu'on nous a fait patienter un certain temps. Il a fallu d'ailleurs une relance de la juriste pour avoir en fait une date de rencontre. Alors la grande surprise, c'est vrai qu'on a été accueillis donc comme à l'accoutumée, donc très agréablement, et nous nous sommes retrouvés donc avec, y compris avec la juriste bien sûr, devant un ensemble de dossiers à peu près rangés correctement par thème, mais avec une impossibilité d'avoir en fait des tableaux analytiques qui résumaient en fait les charges de ces dossiers. Ce qui fait que la journée qui était prévue donc ne pouvait pas se transformer en contrôle des charges. Est-ce que tu estimes que l'immobilière 3F a fait un bon travail de classement, ou alors est-ce que ils vous ont donné des dossiers un petit peu n'importe comment et vous ont laissé entendre qu'il fallait vous débrouiller? Alors, je ne dirais pas que l'immobilière 3F a fait un mauvais travail de classement. Bon, on avait des dossiers par thème, enfin on ne peut pas le nier. La problématique, c'est que les dossiers, c'était un ensemble de factures. Donc il y avait très peu de récapitulatifs qui permettaient en quelques heures, entre guillemets, n'exagérons pas, de pouvoir en fait faire une analyse en fait des éléments qui nous étaient présentés. Ce qui fait que la juriste a dit non, on peut pas, c'est pas possible. Donc il y a eu un échange avec la responsable qui était présente de l'immobilière 3F et elle lui a dit bon bah je vais vous faire un compte rendu de synthèse et vous allez, je vous dis, mettre dans ce compte rendu les pièces manquantes et vous nous fournirez comme ça tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse vraiment parfaire en fait ce contrôle des charges. Mais alors je t'interromps là parce que si je comprends bien, c'était les charges de quelle année? Alors c'était les charges de l'exercice 2020 et 2021. D'accord. 2020 et 2021, et on était en 2023 quand nous étions en 2023. D'accord. En juin 2023. Donc l'immobilière 3F avait quand même un énorme retard dans la gestion de ces charges. Moi je suis très surpris que 2 ans après, je prends les charges de 2020, les charges ne soient toujours pas régularisées, parce que la loi est claire, elles doivent être régularisées quand l'année comptable s'est terminée, dans l'année qui suit.
Hein, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est un vœu pieux. Ben justement, il y a des lois et les lois sont faites pour être respectées. Quand par exemple un locataire est en impayé de loyer, là, je suis convaincu que l'immobilière 3F très vite applique la loi. Mais quand eux ont à répondre d'un certain nombre de choses vis-à-vis de la loi, notamment présenter des charges complètement, on va dire, terminées l'année suivante de l'exercice, eh bien ça, ils ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a là 2 poids 2 mesures. Pour les locataires, on est très dur, mais pour le gestionnaire, bon, on se dit, oh, bah, il y a le temps, les locataires attendront, etc. C'est ça qui n'est pas normal. Alors, je dirais, même j'appuierai un peu plus loin sur le propos, c'est dire qu'en fait, il y a presque une manière de faire qui tendrait à travailler dans l'usure du temps et à profiter justement de la loi qui exonère, en fait, au-delà d'un certain nombre d'années, en fait, le contrôle des charges. Et ça, malheureusement, c'est le sentiment que nous avons eu dans nos précédents contrôles des charges. L'immobilière 3F a joué l'usure. Et alors, dans ces charges, pour en revenir à nos moutons un peu, qu'est-ce que vous avez constaté? Compte tenu du volume en fait des dossiers à traiter, nous nous sommes concentrés uniquement sur l'entretien ménager. Oui. Alors c'est quoi l'entretien ménager? Alors c'est, disons, la fameuse part récupérable du travail qui est réalisé par les gardiens dans leur cadre de ménage, la gestion des encombrants entre guillemets et les ordures ménagères. Oui. Donc sur ce poste-là, sur les charges locatives, était imputé non réglementairement par rapport à ce qui est donné dans la réglementation. D'accord. Que vous a répondu l'immobilière 3F? Alors, il faut savoir, bon, c'est compte tenu des éléments des dossiers et puis de l'organisation comptable, si on peut le dire comme ça, c'est qu'il a fallu un certain temps. Juin 2023, plusieurs relances de la part du service juridique. En janvier, donc, dans le cadre d'un échange avec la juriste, une mise en demeure. Et au final, le 30 janvier, une réponse officielle des 3F. Alors, je vous interromps. J'imagine ce que penserait le bailleur si un locataire le faisait attendre 6 mois pour payer son loyer. La réponse, elle est simple. Hein, c'est immédiatement, dans ce cas-là, le service contentieux. Les huissiers service contentieux. Imaginons que ton association ait fait la même chose, c'est-à-dire tout de suite est engagée une procédure judiciaire contre l'immobilière 3F. Je trouve que vous avez été très gentil avec l'immobilière 3F. C'est dans notre nature. Parce que vous avez trouvé quoi là? Quelle somme qui était indûment comptabilisée au locataire? Il y avait, en fait, c'est essentiellement pour le contrôle qui a été effectué était concentré essentiellement sur l'entretien ménager. C'était impossible de contrôler l'ensemble des charges. Il aurait fallu beaucoup plus de temps et donc beaucoup plus d'énergie. Si l'immobilière 3F avait fait beaucoup plus d'efforts pour vous présenter correctement les documents, peut-être que vous ne seriez pas dit, bon, on va se limiter uniquement au contrôle des frais de gardiennage. Et alors tout ça, ça s'est traduit par quelle somme vous avez estimé indûment comptabilisée au locataire? On ne peut pas dire que c'est une somme estimée, c'est que c'est une somme indûment perçue, puisqu'il y a reconnaissance au 30 janvier des montants qui ont été indûment perçus, à savoir un premier montant quand même qui est assez conséquent de l'ordre de plus de 100 000 euros, donc ça sur l'exercice 2020, et sur l'exercice 2021, un solde aussi conséquent pour arriver au final à 428 000 euros. 428 000 euros concentrés uniquement sur l'entretien ménager. Oui, enfin qui aurait été indûment demandé au locataire, c'est quand même énorme ça. 1 euro, c'est 1 euro. C'est une somme qu'il aurait dû, et c'est une somme qui allège en actuel la situation donc de hausse des charges. On nous a annoncé d'ailleurs avant le changement d'équipe une 4e vague d'augmentation qui était liée surtout à la question de l'énergie. Oui, et là donc là encore, j'ai un peu peur qu'on cherche à noyer le poisson. Heureusement que l'association a contrôlé ses charges. Avec le soutien, je souligne quand même, qui est important, de la Confédération Générale du Logement, et en l'occurrence, donc la juriste. Je te félicite, mais je félicite aussi toute ton équipe, et évidemment la juriste de la CGL 95, pour ces résultats qui sont excellents, et dans une période où les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Éviter d'avoir 400 000 euros de charges à payer, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon. Eh ben écoute, bravo. 1 euro, c'est 1 euro. Ah oui, absolument. N'oubliez pas, si vous voulez récupérer du pouvoir d'achat, de contrôler vos charges locatives et vous verrez que chez de nombreux bailleurs, vous serez très surpris de voir qu'ils vous comptabilisent des charges qu'ils ne devraient pas vous comptabiliser. À la prochaine, au revoir.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker. C'est important pour tout le monde, c'est important également pour vous. Merci, à bientôt. Et on vous retrouve, et merci encore.